Ça bouge beaucoup cet été au Bayern Munich qui prépare un gros dégraissage. Plusieurs joueurs présents depuis longtemps devraient faire leur valise, on vous explique ça dans un instant. Oh, il nous régale. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on vous fait un point complet sur le Bayern qui fait peau neuve. C'est l'été du renouvellement en Bavière et ça a déjà commencé avec le nouveau président. Le célèbre Karl-Heinz Rummenigge, véritable monument du club, a laissé sa place au non moins célèbre Oliver Kahn. Rien que ça, c'est déjà une révolution pour le champion d'Allemagne, puisque Rummenigge était à la tête du club depuis un peu moins de 20 ans. Kingsley Coman, lui, est là depuis moins longtemps, mais il est tout de même arrivé en 2015 en Bavière et il pourrait lui aussi s'en aller. On vous a déjà beaucoup parlé de ce dossier, l'attaquant français demande une revalorisation salariale mais le Bayern n'est pas prêt pour céder à ses réclamations. Au contraire, le club de Munich ne voudrait plus entendre parler de lui et souhaiterait le voir partir. Manchester United s'intéresserait à lui mais ne devrait pas aller plus loin avec l'arrivée imminente de Jadon Sancho. En revanche, Liverpool semble vraiment intéressé, mais rien ne dit que les Reds seront prêts à payer les 50 millions d'euros réclamés par le Bayern. Un autre Français pourrait quitter l'Allemagne, il s'agit de Corentin Tolisso. Son club ne serait pas contre un départ pour récupérer quelques liquidités, d'autant qu'il termine son contrat à l'été 2022. Pour l'instant, la Juve serait intéressée pour renforcer son milieu de terrain. Même Robert Lewandowski pourrait s'en aller cet été, mais cette fois c'est plutôt le joueur qui aimerait changer d'air. Chelsea serait entré en contact avec lui, mais c'est surtout le Real Madrid qui pourrait se jeter sur l'occasion. Le buteur polonais est au sommet de son art à 32 ans, mais comme il n'est plus tout jeune, il coûterait forcément moins cher qu'un Mbappé ou un Haaland. Et justement, en cas de départ de Lewandowski, le Bayern pourrait bien se positionner sur l'attaquant norvégien. Mais rappelons que pour l'instant, il n'y a eu aucun mouvement concret concernant un départ du meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. En revanche, du mouvement, il y en a bien eu autour de Jérôme Boateng. Il faisait partie des meubles à Munich, mais son contrat n'a pas été renouvelé et il est donc désormais libre de s'engager où bon lui semble. Tottenham et Monaco sont notamment sur le coup. D'ailleurs, d'après nos informations, le club du Rocher a fait une offre pour le défenseur allemand et les négociations se passent bien. Même si rien n'est encore acté, cela pourrait donc être une deuxième recrue en provenance de Bavière après le prêt sans option d'achat d'Alexander Nubel pour 2 ans. Autre joueur qui pourrait partir cet été, c'est Léon Goretzka. En effet, Manchester United réfléchit à un potentiel successeur en cas de départ de Paul Pogba et c'est sur le milieu allemand que les Red Devils ont jeté leur dévolu. Il ne lui reste qu'une année de contrat et aux dernières nouvelles, il n'était pas vraiment convaincu par la proposition de prolongation du Bayern et United pourrait en profiter si la pioche partait en direction du PSG. Du côté des arrivées, le club allemand a déjà avancé et avait prévu le coup. Omar Richards a signé en mai dernier. Il est arrivé libre du FC Reading en 2e division anglaise. Et puis il y a aussi Dayo Upamecano, acheté 42,5 millions d'euros au RB Leipzig, soit le montant de sa clause libératoire. D'ailleurs, il y avait un petit souci pour sa date d'arrivée qui ne pouvait pas être actée avant la fin du contrat, le 15 juillet, mais un accord a été trouvé entre les deux clubs et le Français pourra bien débuter la pré-saison avec le Bayern. Mais il pourrait bien y avoir d'autres arrivées et notamment une importante. Il s'agit de Denzel Dumfries, dont le profil plairait énormément à Julian Nagelsmann, le nouveau coach. Il faut dire que le latéral néerlandais fait beaucoup parler avec un très bel euro. Voilà pour le bilan complet. Et vous, que pensez-vous de ce dégraissage massif qui devrait avoir lieu cet été au Bayern? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Et puis, dans le reste de l'actu Mercato, le LOSC continue de chercher un successeur à Mike Maignan, parti à l'AC Milan. Plusieurs noms ont été évoqués, dont celui d'Alessio Cragno de Cagliari. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle piste qui vient d'être annoncée. Les Dogs auraient fait une offre à l'AS Roma pour Robin Olsen. Le gardien suédois n'entre pas dans les plans de José Mourinho et revient d'un prêt à Everton. En Angleterre, Manchester United continue de s'activer et les Red Devils sont même passés à la vitesse supérieure sur le dossier Camavinga. Ils se seraient entretenus avec le Stade Rennais mais aussi avec les représentants du joueur. Et pour l'instant, les discussions avanceraient dans le bon sens. Le club breton est ouvert à un départ, on parle pour l'instant d'une indemnité de 30 millions d'euros hors bonus. On est donc bien loin des prix évoqués au départ pour s'offrir le jeune Rennais. Autre gros dossier de l'été pour MU, c'est Raphaël Varane. Et on apprend aujourd'hui que le Real Madrid aurait des exigences précises à ce sujet. La Casablanca voudrait inclure le prêt avec option d'achat de Donny van de Beek dans la transaction. Ce dernier est justement poussé vers la sortie par Manchester. Après Gerson, Konrad de la Fuente ou Cengiz Under, l'OM continue avec ses arrivées. Puisque Matteo Guendouzi est actuellement à Marseille et devrait signer son contrat très prochainement, ce n'est plus qu'une question d'heure. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. D'ailleurs, ça brûle pour Pau Lopez. Le gardien espagnol passera sa visite médicale demain à Marseille et là encore, il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Et puis c'est officiel, Daniel Congré quitte Montpellier libre de tout contrat après 9 saisons dans l'Hérault. Il s'est engagé pour 2 ans avec Dijon, plus une année en option en cas de remontée en Ligue 1. Séville aussi fait dans le joueur libre, mais au poste de gardien cette fois. Il s'agit de Marko Dmitrovic en fin de contrat à Eibar. Il a signé avec le club andalou pour les 4 prochaines saisons. On se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Christian Pulisic. Visiblement, l'international américain passe de bonnes vacances.
On l'a vu sur Instagram en train de jongler au-dessus d'un gros poisson et d'après mon œil expert, croyez-moi, il s'agit d'un méro Goliath. Bon, apparemment, Pulisic n'a pas vraiment le pied marin, mais on espère quand même que le poisson va bien. Got a Goliath grouper. The Here it is, traditional baby. Scott, and he's trying to teach the Goliath how to play soccer right now. All right, ready? Yep. Here we go. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.